bien dans son job l'accessibilité des services, de tous les services aux personnes en situation de handicap et en particulier aux personnes sourdes et malentendantes. Et on accueille Morgane Lebovitch. Bonjour Morgane. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, responsable RH de Defi, D-E-A-F-I, mais qui se dit Defi, une entreprise de service, d'une solution tech qui permet aux sourds et malentendants d'accéder aux services. Alors on pense évidemment aux services téléphoniques, à la box internet, à tous les services. D'abord un petit mot sur Defi, parce qu'il y a un double sujet aujourd'hui. Il y a à la fois l'action que vous menez en direction des sourds et malentendants dans votre entreprise, et puis il y a le service que vous leur proposez. D'abord chez vous, vous êtes la RH, 55% des personnes recrutées sont sourdes et malentendantes ? Alors ça, c'est le minimum en tant qu'entreprise adaptée. Nous, on est 75% de personnes en situation de handicap, qui sont pour la plupart des personnes sourdes, mais pas que. Et dans le pôle RH, on est 2. Et effectivement, vous avez bien souligné le double enjeu, parce que Defi, depuis 13 ans maintenant, on a une double mission. C'est de développer l'employabilité des personnes sourdes et aussi de favoriser l'accessibilité que vous avez évoqué là, dans la difficulté que les personnes sourdes ont à contacter les services clients par téléphone. Alors, pour le dire très concrètement, ça va sans dire que les personnes sourdes et ou malentendantes ne prennent pas leur téléphone, de fait. Quelles difficultés elles rencontrent dans leur vie quotidienne pour accéder aux services ? C'est quoi les gros sujets, les grosses difficultés rencontrées ? Je pense que quand on n'est pas dans cette situation, on n'a pas idée, mais oui. Concrètement, nos collègues en tout cas, nous rapportent tous les jours des difficultés. Et donc, ça va être au niveau administratif. Nous, on fait principalement du B2B. Donc, c'est pour des entreprises. Tous les services clients, que ce soit, vous parlez de la box, la banque, le sport, l'habillement, l'énergie. On travaille aussi beaucoup. Donc, ça va être dans la vie quotidienne. Une personne sourde qui va, comme là, on parle d'augmentation de coûts d'énergie, etc., le prix de l'électricité, je vais appeler mon opérateur, mon fournisseur d'énergie, négocier. Je ne peux pas utiliser le téléphone. Donc nous, nos conseillers y répondent, sont des conseillers sourds qui sont formés au métier de la relation client, ça c'est très important. On propose un service vraiment reconnu et on a les mêmes niveaux d'exigence que d'autres prestataires entendants. On est certifié AFNOR depuis 2015 et répondent en langue des signes, donc par webcam ou par chat. Donc c'est l'équivalent du téléphone pour nous qui entendons. Alors il y a deux sujets, il y a vos équipes qui font du service client et donc on l'a bien compris, ça se passe par webcam, par visio, on se voit parce qu'il faut que les gestes puissent passer. Et puis, excusez-moi, il y a aussi l'obligation, par votre action commerciale, j'imagine, des opérateurs, des entreprises qui sont obligés de se référer à la loi de 2018, c'est la référence, je crois. Ils sont obligés de proposer le service. Et en fait, quand on regarde, elles ne le proposent pas toutes en tout cas. Alors oui, il y a encore beaucoup de travail en France, en tout cas pour l'accessibilité. Il faut quand même noter que nous, on existe depuis 2009, donc ça fait 13 ans, et qu'on a commencé bien avant l'obligation avec des partenaires qui ne regardaient pas l'obligation, qui étaient intéressés. C'était des clients, tout simplement. Dans une première approche, on parle de 6 millions de personnes sourdes en France. Il y a les sourds qui n'entendent pas, qui sont en langue des signes, mais il y a des personnes qui ont des difficultés d'accès au téléphone, comme mon grand-père, qui sont bien contents de pouvoir passer par le chat. Et c'est énorme, en fait. Concrètement, là, aujourd'hui, les entreprises, parce qu'il y a vraiment l'action d'inclusion que vous faites dans votre entreprise qui est largement au-dessus de ce qu'imposent les règles, et il y a aussi la relation aux entreprises. Est-ce que vous sentez, parce que vous êtes vraiment en première ligne, que les entreprises, indépendamment de la règle, s'ouvrent, sont plus ouvertes sur ces questions et ces sujets d'inclusion, ou pas ? Oui, quand même, il y a un gros travail. Au début, quand on a commencé, on nous disait, mais c'est pas nécessaire, en fait, les sourds ne nous contactent pas. Ils ne vous contactent pas, ce n'est pas accessible. Oui. Donc là, vraiment, nous, en tout cas, on travaille avec des partenaires, des entreprises qui sont vraiment fidèles, qui nous accompagnent et qui s'attachent à nos équipes. Nous, on travaille avec des grands prestataires, des grands groupes, par exemple Engie. Ils connaissent les prénoms de tous nos conseillers. On a vraiment une relation main dans la main. C'est très important. Pour qu'on le comprenne bien, Engie, vous parlez d'Engie parce que c'est un exemple concret. Lorsqu'un sourd et ou malentendant contacte Engie, il arrive sur le service client de Defi, on est bien d'accord. Ce n'est pas un salarié Engie formé au langage des signes. Il arrive chez vous, en fait. Oui, en fait, ça, c'est important. Vous êtes le téléperformance des sourds et malentendants, c'est ça l'idée. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est important, c'est que si Engie ou n'importe quelle entreprise recrute un conseiller sourd, ou 2 ou 3, il y a toujours la question du management. Parce que nous, on propose beaucoup d'accompagnement
C'est très important pour nous. On fait beaucoup de formations. Voilà, on délivre des statistiques comme Téléperformance que vous avez citées. Mais il y a cette problématique aussi de notre public. Nous, on a des personnes qui ont parfois eu des parcours scolaires qui ont été tronqués par les difficultés d'accessibilité. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement. Là, aujourd'hui, la grande majorité, quasi tous, nos managers ont commencé en tant que conseillers. Et maintenant, ils sont managers de grands services, etc. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement de notre part que ne pourraient pas proposer les entreprises en direct. 70 collaborateurs. Alors, vous avez des sites, évidemment, comme tous les services clients, nord de la France, Lyon, Montreuil, je crois, pour le siège social. Ouais. C'est quoi la suite pour vous? Parce qu'on voit que, je ne dis pas que c'est infini, mais il y a en tout cas encore des marges de développement colossales. Vous parliez de 6 millions de personnes sourdes ou malentendantes. Oui. En fait, nous, on a ouvert cette antenne à Lyon en début d'année. Parce qu'il y a un bassin d'emploi. Oui. Et il y a aussi beaucoup de personnes sourdes qui se dirigent vers Lyon parce qu'il y a de l'accessibilité au niveau scolaire. Et il y a un fort taux de chômage chez les personnes sourdes. Il est triple par rapport aux personnes entendantes ou ordinaires. Du coup, il y a un bassin d'emploi et on a beaucoup de demandes et on réfléchit comme ça à ouvrir des antennes au niveau national. Parce que pour l'instant, on fait de la relation client en langue des signes française. C'est une langue nationale, mais pourquoi pas s'ouvrir à l'international? On travaille déjà avec des partenaires en Belgique, par exemple. Juste une dernière question avant de vous poser une question sur votre parcours, parce qu'il n'y a pas de plaquage, vous n'êtes pas là par hasard, vous avez consacré votre vie entière, votre carrière en tout cas entière depuis le début aux personnes sourdes et malentendantes, mais vous avez des statistiques sur le nombre d'entreprises vraiment engagées sur ces sujets, parce qu'on a parlé plein d'opérateurs, on ne va pas tous les citer. C'est quoi la proportion et quel est le chemin qu'il reste à parcourir? Vous avez parlé de cette loi de 2018. On a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui s'y sont mises à cause de la loi. Il y en a qui avaient une conscience citoyenne avant. La loi vise les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Donc, il y a toutes celles qui sont moindres. Il y a les entreprises qui ont des sièges sociaux dans d'autres pays. Et il y a surtout un gros travail à faire au niveau administratif. Donc l'accessibilité des services publics est encore à faire. Un petit mot sur l'emploi des personnes sourdes et malentendantes. Il y a le débat d'inclusion, l'obligation des entreprises d'avoir cette règle des 6% de personnes en situation de handicap ou de sites ou d'entreprises utilisant des personnes handicapées. Les sourds et malentendants, c'est compliqué parce qu'il faut aussi que le manager y ait un minimum de possibilité d'échanger et de comprendre. Un maximum même. Non, mais je veux dire, il faut qu'il y ait quand même un minimum de connaissance du manager, même dans le langage des signes. Ça reste compliqué. Alors oui, nous, chez Defeat, tout le monde n'est pas arrivé en connaissant la langue des signes, c'est vraiment une langue, mais pour nous c'est très important, donc on propose des cours de langue des signes sur la base du volontariat à tous les salariés. Ils l'acceptent tous, il n'y a personne qui a refusé. Mais nous, comme je disais, on a beaucoup de managers, on fait monter les personnes elles-mêmes en compétences, donc on a des managers qui sont directement en langue des signes. Un petit au revoir en langue des signes, un petit mot. Au revoir, à bientôt. C'était un vrai plaisir, Morgane. Merci. Juste, on n'a plus le temps, mais pourquoi cet attachement, cet intérêt aux sourds et malentendants? Pourquoi y avoir consacré votre vie professionnelle? En fait, c'est tout simplement l'amour d'une langue. Pour moi, les sourds, c'est une langue. C'est comme si j'étais allée en Angleterre. Maintenant, je suis dans le pays des sourds, ici en France. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Défi, comme def, sourd. C'est ça, en anglais. En anglais. Merci Morgane Lebovitch de nous avoir rendu visite. RH, 70 collaborateurs et bien plus, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que c'est il y a du développement possible sur ce sujet. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une pause café. Il y a des pauses café aussi chez Défi, évidemment. Est-ce qu'il faut avoir le sourire pendant la pause café? Est-ce qu'il faut toujours être joyeux? Pas sûr. On en parle avec Caroline Ricross.